cours de cette 8e journée de championnat de top 14, le FC Grenoble, dans un stade de Lesdiguières, recevait le CA Brive-Corrèze. Et dans cette rencontre, il allait se passer énormément de choses et connaître beaucoup de fautes. Alexandre Ruiz allait avoir énormément de travail. Dès la 3e minute, l'arbitre du comité du Languedoc allait siffler pour une position de hors-jeu, une première pénalité en faveur des Grenoblois, et Valentin Courant ouvrait le score après 3 minutes de jeu. Grenoble menait 3-0. Les brivistes allaient égaliser sur une nouvelle faute. Il allait y avoir encore une position de hors-jeu. Les brivistes, donc dans la partie de camp grenobloise, récupèrent le ballon et Gaëtan Germain, ça passe juste, mais ça passe. Brive égalise à 3 partout. Et puis, premier carton jaune de l'après-midi. Il va y avoir tout un wagon, toute une palanquée, une ribambelle, avec même un carton rouge. Regardez le numéro 2, bim, coup de poing. Ça n'a pas échappé ni au juge de touche, ni à Alexandre Ruiz, et Vincent Campo va prendre un carton jaune. Explication de M. Ruiz. Vous avez donné un coup de poing, vous allez vous reposer pendant 10 minutes. Et les brivistes sont en supériorité numérique. Ils vont bénéficier d'une pénalité et prendre l'avantage grâce à la botte de leur arrière Gaëtan Germain. 6-3 en faveur des brivistes. Et puis, nouveau carton jaune pour Tamato Leopoulou. Plaquage à l'épaule, regardez bien. Bim! Voilà, c'était au bas de l'écran. Ça n'a pas échappé à Alexandre Ruiz. Nouveau carton jaune. Pénalité, Valentin Courant la tape, l'a réussi, et les deux équipes, après 12 minutes de jeu, sont à égalité, 6 partout. Et puis, on allait penser que c'était le tournant du match. Suivez bien les deux numéros 9 sur la gauche de l'écran. C'est Thomas Sanchou, le blanc, qui attrape le bleu et il le soulève, plaquage cathédrale, il le jette, il le laisse tomber plus exactement au-dessus de son épaule. La faute n'a pas échappé à Alexandre Ruiz. C'est carton rouge, et à partir de la 14e minute, eh bien, les brivistes se retrouvent à 14 contre 15. On pense que ça va être très difficile pour eux. Il ne va rien en être, même si avant la mi-temps, les Grenoblois vont creuser l'écart. Ils bénéficient d'une première pénalité. Valentin Courant la transforme. On en est maintenant à 9-6. Peu avant la demi-heure, ils vont encore bénéficier d'une faute commise. Ce sont plusieurs joueurs qui sont en position de hors-jeu. Et Alexandre Ruiz siffle la pénalité. Valentin Courant la transforme. Avant la mi-temps, distribution de cartons encore sur cette mêlée pour les deux piliers, Dana Edwards, le Grenoblois, et Carlen Assiechili, le briviste, vont se reposer 10 minutes avant les autres. Puis on arrive à la mi-temps sur le score de 12-6 en faveur de Grenoble. Reprise de la seconde mi-temps, action d'éclat du demi d'ouverture. Ryan Swanepoel, il déchire toute la ligne défensive. On pense qu'il va aller marquer l'essai. Il retrouve Mafi. Il est pris à quelques centimètres de la ligne d'essai. Il y a une faute. On laisse l'avantage qui ne profite pas. Et Gaëtan Germain réduit le score. On en est à 12-9. On passe ensuite à la 72e minute. Il n'y a rien eu pendant toute cette seconde mi-temps. Les Grenoblois n'ont pas réussi à faire la différence. Les brivistes, eux, vont bénéficier d'une pénalité que Gaëtan Germain va réussir. 12 partout, tel est le score final dans ce rencontre à oublier très vite.